de prétendre que les avocats de Mokia, en comparaissant, n'ont pas comparu sous réserve. C'est nous obliger, nous, défense de Mokia, d'acquiescer ce qu'eux ont acquiescé. Nous ne pouvons pas apprécier cette manière. C'est aberrant. Ainsi, Monsieur le Président, lorsqu'on nous dit que pas de nullité sans grief, à ce stade, d'où vient cet adage, d'où vient ce principe? Quel est l'acte que nous venons chercher à ce qu'on puisse l'annuler ici? C'est ça, semer en fait la confusion qu'ils prétendent que les avocats de Mokia sont en train de prêter. Et ensuite, Monsieur le Président, lorsqu'on nous dit qu'ils veulent savoir où est-ce que les avocats de Mokia veulent les amener, si c'est en cassation comme ils nous ont amenés ici, mais ça c'est nous suivre. Ça présuppose, Monsieur le Président, que de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Les avocats de Mokia savent qu'ils sont dans un état de droit. État de droit. L'État congolais a prévu un droit procédural. Donc c'est cette forme-là que les avocats de Mokia veulent assez que ce soit appliqué tout court. D'où vient la confusion? Et alors nous prétendons que c'est eux qui sont dans la confusion et nous demandons au tribunal, tout en réitérant tout ce que mes confrères, mes éminents confrères ont dit, que le tribunal se déclare seulement incompétent et non saisi. J'ai dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Non saisi, non saisi. Vous êtes déjà intervenu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. On a trop parlé autour de cette affaire. Non, 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 s'il vous plaît. Le tribunal ne vous accorde pas la parole. Si un seul intervenant parmi les conseils de Yolama, oui, un seul peut intervenir. Comme ça, on en finit. Oui, Monsieur le Président, je crois que c'est un problème d'équilibre des armes. De l'autre côté, on a parlé beaucoup. Non, seulement parce que le tribunal a l'impression qu'on revient sur la même chose. Nous prenons le temps pour rien, alors qu'on aurait dû mettre fin à ce débat. C'est exact. C'est pour cela que, Monsieur le Président, s'il y a une deuxième intervention qui est sollicitée, certainement, nous vous le promettons, ce ne seront pas de redites. Et si certainement après moi, il n'y a plus rien à ajouter, soyez rassurés qu'on va se résumer à ce niveau-là. Monsieur le Président, je crois que la partie adverse qui s'époumonne en essayant de ramener la procédure exceptionnelle à la procédure ordinaire fait faux pas. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit lors de notre intervention précédente, et je ne veux pas la répéter, Monsieur le Président, la procédure en matière d'infraction flagrante, je suis heureux que de l'autre côté, on ait lu les textes en disant qu'en matière d'infraction flagrante, le ministère public instruit sommairement, l'affaire est amenée au niveau du tribunal, qui juge, qui statue, qui instruit l'affaire immédiatement. Là, c'est la partie adverse, c'est la partie Mokia, le prévenu Mokia, qui l'a dit immédiatement. Mais alors, si c'est immédiatement, comment est-ce qu'ils peuvent associer la notion d'une justice immédiate, donc une justice rapide, par rapport à la notion des temps ordinaires avec le délai normal de citation? Donc là, c'est une contradiction. Ils disent eux-mêmes qu'en matière de flagrance, l'affaire doit être jugée immédiatement, ce qui est le cas parce que l'affaire vous a été amenée en flagrance. Les prévenus sont là, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, c'est comme ça que ça se passe en flagrance. Les prévenus sont là, vous avez été saisis par leur acte d'appel, l'acte d'appel est J au dossier, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les prévenus sont là, nous sommes en matière de flagrance, et quel est le délai qu'ils réclament encore? Le même délai, ils l'auraient réclamé aussi en grande instance. C'est-à-dire que, bon, ils auraient demandé, ils auraient voulu aussi qu'en grande instance, on donne, pardon, au tribunal de paix, ils auraient voulu aussi qu'au tribunal de paix, on donne le délai de week-end franche. Non, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal. En cette matière, ils l'ont lu eux-mêmes. Ici, le tribunal statue immédiatement. C'est ça les termes. Et alors, nous sommes, les prévenus sont là, ceux qui les représentent sont là, mais tout le monde a parlé, mais tout le monde ne développe pas la théorie, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, comment dirais-je, de préjudice, la théorie comment dirais-je, de préjudice exactement. C'est-à-dire que si, comme ils l'ont lu sans vouloir l'interpréter jusqu'au bout, ils estiment que c'est irrégulier, qu'il leur faut des dates, etc. Mais en quoi ils ont subi le préjudice? Par rapport à la procédure de célérité
qu'exige la flagrance. Parce que dans la procédure de célérité qu'exige la flagrance, elle est dérogatoire des délais ordinaires. Et dès lors que le prévenu est là, le prévenu se fait représenter et l'audience a commencé, vous savez à quelle heure? Tout le monde le savait, ils le savaient, leurs clients le savaient, ils savent pourquoi ils sont ici. Ils peuvent donc pas venir sans avoir subi ce préjudice, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, dire qu'en l'espèce, il leur faut les délais ordinaires de citation en vous écartant de la procédure, etc.